Madame la Première Dame de Madagascar, Monsieur le Directeur Général de l'OIT, Monsieur le Secrétaire d'État, Madame la Présidente de l'Alliance 8.7, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires sociaux, Mesdames et Messieurs. À première vue, la lutte contre le travail des enfants pourrait sembler appartenir au combat des siècles passés. Pourtant, dans beaucoup de pays à travers le monde, ce combat est loin d'être achevé. Si de nombreux progrès ont été réalisés depuis le début du siècle, près de 160 millions d'enfants travaillent aujourd'hui dans le monde, selon les estimations qui viennent d'être publiées par l'OIT et l'UNICEF. Ils étaient 152 millions en 2016. Ainsi, pour la première fois depuis 20 ans, le nombre d'enfants qui travaillent dans le monde augmente. Nous avons toutes les raisons de craindre que les conséquences économiques de la crise sanitaire aggravent encore ce phénomène. Notre engagement est donc essentiel pour accompagner l'ensemble des pays concernés vers l'éradication du travail des enfants partout dans le monde. Il en va de notre responsabilité collective, à la fois en tant qu'adultes à l'égard des jeunes générations, mais aussi en tant que pays ayant d'ores et déjà supprimé cette forme de travail. Le travail des enfants est intolérable parce qu'il porte atteinte aux espoirs de la jeunesse et mine l'avenir des sociétés. L'enfant qui travaille est privé d'un temps d'apprentissage indispensable pour son développement personnel et celui de la société. Notre devoir est de permettre à chaque enfant de choisir son avenir et de les préparer à faire vivre la société de demain. Pour réussir ce passage de flambeau, nous devons créer les conditions permettant de les éduquer et de les faire grandir. Or, faire travailler les enfants peut les exposer à des conditions de travail physique et morales inacceptables, avec des conséquences délétères sur leur santé et leur développement physique et psychologique. La pauvreté, les difficultés d'accès au système éducatif, les cadres législatifs et réglementaires défaillants sont autant de freins qui doivent être levés pour éradiquer le travail des enfants dans tous les pays. Aujourd'hui, fidèle à son histoire, la France réaffirme son engagement dans la lutte contre le travail des enfants. Dans le cadre de l'Alliance 8.7 que la France préside, nous sommes pleinement mobilisés dans cette lutte, aux côtés de plusieurs acteurs représentant la communauté internationale, des partenaires sociaux et des ONG. La France est en passe d'accéder au statut de pays pionnier et souhaite renforcer encore son engagement et accélérer les actions qu'elle mène en vue de l'élimination du travail des enfants, du travail forcé et de la traite des êtres humains partout dans le monde. Au-delà, nous devons toutes et tous être exemplaires au quotidien et faire preuve de la plus grande vigilance quant au respect de l'interdiction du travail des enfants. L'ensemble des acteurs de la société, qu'il s'agisse des entreprises, des administrations ou des citoyens, ont un rôle décisif à jouer en appliquant leur devoir de vigilance vis-à-vis de leurs prestataires et de leur chaîne de sous-traitance. La bonne application de la loi du 27 mars 2017, qui met en place cette obligation dans les sociétés de plus de 5000 salariés, est essentielle. Dans ce cadre, chaque entreprise doit faire preuve de la plus grande responsabilité dès lors qu'elle déploie des chaînes de sous-traitance à l'international. Nous ne pouvons plus, au XXIe siècle, fermer les yeux sur les conditions de fabrication d'un produit, même si celui-ci est assemblé de l'autre côté de la planète. Pour atteindre cet objectif, nous avons également, avec Barbara Pompili et Olivia Grégoire, confié à la plateforme RSE, animée par France Stratégie, la mission de réfléchir à la conception d'un affichage social sur les produits et les services. Cette transparence accrue interviendrait dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 15 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. L'information des consommateurs sur les performances extra-financières des entreprises, et notamment la manière dont elles respectent leurs devoirs de vigilance, représente un levier puissant pour orienter la transition de l'économie vers un modèle plus responsable et plus solidaire. Mesdames et messieurs, l'éradication du travail des enfants dans un horizon proche est un objectif atteignable. Je veux redire ici ma pleine mobilisation et celle du Président de la République et du gouvernement pour réaliser cette ambition et permettre à chaque enfant, où qu'il se trouve sur la planète, de vivre pleinement son enfance. Je vous remercie.